Alors bonjour, j'espère que vous suivez bien et que vous entrez dans ce domaine assez spécial de présentation de la connaissance et en particulier de notre religion catholique et puis de solides bases pour un chemin pour retrouver un sens à sa vie et puis le bonheur. Alors, donc c'est un chemin particulier qui veut, vous savez, on l'a déjà remarqué, qui veut conduire à un des grands, ou peut-être le grand problème d'aujourd'hui, qui est l'incertitude. Donc c'est un chemin pour retrouver les certitudes. Donc vous imaginez, quand j'en parle à des personnes, et vous-même, la réaction c'est de dire « Waouh, quel boulot !» et puis aussi « Est-ce que c'est possible ?» Parce qu'on est dans un tel charivari. Ah oui, c'est possible, il suffit de retrouver, bon c'est pas moi, j'invente rien, j'ai retrouvé des enseignements qui ont été abandonnés malheureusement, souvent parce que ça vient de l'Église, et l'Église on ne veut pas en entendre parler, bon on met toutes les religions au même plan, c'est tout un bazar aussi, on ne connaît plus, on ne jure plus que par la science maintenant aujourd'hui. Ben justement, il y a une façon scientifique de retrouver les certitudes non seulement en physique et en biologie, mais aussi dans la vie, tout ce qui concerne l'intérêt principal de la vie humaine. Donc c'est ce chemin-là que nous proposons. Donc vous imaginez que la première réaction de tout le monde, c'est que la tâche est grande, sinon impossible. Donc vous imaginez que les outils qu'on va emprunter, qu'on va utiliser, c'est des outils qui sont assez bon, dur à assimiler. C'est comme si on veut jouer du piano, il faut apprendre les gammes, il faut jouer, et c'est plus on veut jouer, et mieux on veut jouer, et plus il faut travailler les gammes, et au début les gammes c'est pas marrant, puis on se demande même à quoi ça va servir des fois. Quand on force des enfants par exemple à apprendre ça, on ne se doute pas de tout le plaisir qu'on va avoir après à jouer des grands interpréter des grands compositeurs. En mathématiques c'est pareil, on apprend des choses au collège, au lycée, dont on ne voit pas tellement l'aboutissement, ni l'utilité. Moi je me rends compte maintenant, je n'ai pas été très loin du point de vue de l'école, je suis beaucoup autodidacte, j'ai appris par la suite, mais je me sers quand même de choses, pas mal de choses qui sont utiles, qu'on a appris dans les mathématiques, dont on découvre plus tard l'utilité. Donc, disons que d'un côté, il y a l'intérêt de la science, les gens qui sont scientifiques, bon, il n'y a pas de problème, tout ça c'est intéressant parce que c'est présenté selon la raison, c'est un cheminement rationnel, démonstratif, et voilà, enfin, vous l'avez déjà vu un peu. C'est intéressant en soi, mais pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément scientifiques, il faut prendre patience, il faut passer par là en sachant qu'on est en train d'acquérir des outils qui vont nous redonner justement ces certitudes dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, qui nous manquent et qui manquent à chaque vie particulière pour investir sa vie dans ce qui vaut la peine, parce qu'on ne va pas investir sa vie sur quelques raisons, sur quelques imaginations plus ou moins trompeuses et attirantes. Ce que je voulais dire, bon, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, si vous voyez toute l'utilité de ça, évidemment, il faut le faire connaître, essayer de faire connaître gentiment autour de vous. Et mon but, c'est de faire retrouver un petit peu le sens de la vie à beaucoup de personnes. Moi, je pense à tous ces jeunes, tous les derniers jeunes, les dernières générations, j'en parle avec des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, on va vers un désastre, et on ne sait pas comment, il va y avoir sûrement des cas irréversibles. Donc il faut agir et vite, parce que on ne se rend peut-être pas bien compte, bon on le sait plus ou moins, mais on va ramasser les morceaux bientôt. Et donc il faut soi-même être costaud et puis tâcher d'intéresser les gens à ce qui tient la route. Je regarde encore une émission d'un mathématicien célèbre, là, qui est ministre, là, Cédric, il s'appelle, je crois.
Et bon, ils sont tous comme ça, ils croient tous que c'est les mathématiques qui ont inventé la méthode démonstrative, et il y a deux démonstrations rationnelles et rigoureuses que dans les mathématiques. Alors c'est complètement faux. Il y a une logique philosophique en même temps que la logique mathématique, et qui est toute assez rigoureuse et qui donne des certitudes tout aussi valables. Ensuite, je voulais dire aussi, oui, vous constatez aussi que nous ne donnons pas des idées. Le gros problème aujourd'hui, c'est que on est dans un monde des idées, chacun a les siennes, et on ne sait plus où est la réalité. Donc ce qu'on essaye de faire, il faut le remarquer, je vous le ferai remarquer de temps en temps, on se base sur la réalité. On ne dit pas, on n'affirme pas des choses, on n'affirme pas des phrases, des vérités qui nous sembleraient bonnes et puis qu'on proposerait. On essaye de faire la relation entre ce qu'on dit et ce qui existe. On essaye de montrer ce qui existe, et non pas de donner des idées, parce qu'on en est noyé des idées. Il faut en sortir et retrouver là-dedans le moyen de retrouver les certitudes. Voilà, donc alors la dernière fois, nous avons parlé de la résolution. Oui, alors là, vous vous rappelez, au début, il y a toujours une petite, dans les 2 premières années, il y a environ une demi-heure de formation spirituelle. Bon, je rappelle aussi à ce sujet que la formation spirituelle, elle, n'est pas démonstrative. On rappelle les vérités fondamentales du catéchisme, etc. Et pour avoir une vie spirituelle consistante qui se tient. La partie démonstrative n'est que dans la deuxième partie des 2 premières années et puis dans tous les cours de la 3e année. Alors donc, si vous avez des doutes, ceux qui ne sont pas dans la foi et qui rentrent nouveaux dans ce monde, patience, vous prenez ça, bon, ça se tient quand même, on montre quand même que ça se tient, mais patience, à la fin de la formation, vous aurez la formation sera complète, donc vous pourrez reprendre par la suite la formation spirituelle, vous aurez les bases, vous aurez acquis les bases pendant ces 3 années. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la résolution, apprendre de nous donner totalement à Dieu par amour, de marcher vers la sainteté, de vouloir devenir des saints. Nous avons compris que cela est possible uniquement par Dieu, c'est un don de Dieu, et que nous avons la liberté d'accepter ou de refuser ce don de sa grâce. Vous vous rappelez, au catéchisme, pour ceux qui l'ont fait, qu'on a perdu l'amitié de Dieu par le péché originel, et le retour à Dieu que Dieu nous propose, il ne peut se faire que par Dieu, parce que personne n'est capable de payer le prix à payer pour retrouver l'amitié de Dieu, parce que on verra ça en 3e année en théologie, le prix est trop cher, parce qu'on a offensé un être infini, on ne se doute pas, peu de personnes ont conscience de ça, même chez les chrétiens, c'est chez saint Thomas qu'on retrouve la vérité, et puis dans la doctrine catholique, Dieu est un être infiniment, infini. Alors, on n'a pas idée de qui est Dieu. Et on verra, on démontrera en philosophie qu'il doit être infini. La cause des causes, la cause de tout doit être infinie. Et donc la moindre offense par rapport à cet être est d'une gravité infinie, qui prend un caractère d'infinité. Et c'est ce qui explique aussi la coupure de l'humanité par rapport à Dieu à cause de ce péché, et de toute l'humanité, et puis aussi les gravités de l'enfer aussi, l'enfer éternel, etc. On verra ça. C'est pas facile à accepter, mais on va comprendre pourquoi, parce que il faut retrouver les réalités des choses, et cela vient de ce que Dieu est un être infini. Bon, s'y étant pas trop maintenant, on en reparlera, mais pour montrer que le retour à Dieu et le salut que Dieu nous propose, salut ça veut dire sauver, ça veut dire qu'on était perdu,
le salut que Dieu nous propose, il vient de Dieu uniquement. C'est un don d'amour unique de Dieu. Et donc, c'est pour ça que tout vient, on dit, par la grâce. La grâce, ça vient ça a la même racine que le mot gratuit. Tout est don, tout est gratuit. Et nous avons la liberté d'accepter ou de refuser ce don de la grâce. Alors, mais en ce qui concerne les résolutions, nous savons d'expérience que même lorsque nous les avons prises avec la meilleure fermeté, nous y manquons malheureusement trop facilement, et cela en particulier en phase de tentation. Même les meilleurs chrétiens, on est tous sujets à la tentation, il faut faire attention, jamais se croire arrivé. Existe-t-il une solution à ce problème? Pour trouver la solution d'un problème, il faut déjà bien comprendre le problème. Tous les écoliers, les étudiants savent ça. Le Seigneur lui-même nous en donne une explication quand il dit « L'esprit est ardent, mais la chair est faible ». Matthieu 26, 41, Marc 14, 38. Vous vous rappelez, 26, 41, c'est le chapitre 26, verset 41, et Saint Marc, l'évangile de Saint Marc, chapitre 14, verset 38. Donc Jésus dit « L'esprit est ardent, mais la chair est faible ». Oui, il nous montre visiblement que même si notre esprit est porté vers le meilleur, avec des résolutions éventuellement, souvent le poids de la chair nous entraîne hors des voies de Dieu et de la sainteté. Par exemple, je sors de confession, mon Dieu, j'entrerai en vrai, je prends la résolution, puis vous forcez, je sors. Il y a un automobiliste qui me frôle, qui me salit mon pantalon, je pars en injure, etc. Et puis, s'il a le malheur de descendre, ça peut faire une bagarre. Bon, voilà, vous voyez, mes résolutions, et puis après, un coup de colère, et on peut tout perdre. Et le Seigneur ne se contente pas de juger, il donne aussi un remède, parce qu'il n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. Et on se doute que ce remède est efficace, car Jésus est Dieu, et il nous connaît très bien, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Le remède se trouve dans la même phrase, car avant de dire « l'esprit est prompt, mais la chair est faible », il avait dit « veillez et priez ». Le remède, c'est la vigilance et la prière. Pardon. Le thème donc de l'entretien spirituel de ce cours sera la vigilance. Plusieurs entretiens suivront ensuite qui concerneront la prière dans d'autres cours. En quoi consiste la vigilance? Bon, sans doute un peu, mais pas inutile d'en reparler. C'est un problème d'attention. Notre attention a du mal à se concentrer sur quelque chose. On la laisse souvent aller en roue libre, si on peut dire, soit en s'abandonnant à la rêverie, soit en se laissant attirer par tout ce qui nous tombe sous les yeux. Notre monde moderne, nous le savons, nous facilite très bien ce relâchement de l'attention, déjà en nous proposant toutes sortes de distractions de bonne qualité, qui nous attirent et en même temps demandent peu d'efforts, ce qui est assez agréable. Et puis aussi, notre attention se relâche par la profusion de toutes ces choses. Profusion. Et il y en a tellement qu'on est moins attiré par l'une ou l'autre plus particulière. La satiété finit par provoquer un certain dégoût, au moins de l'indifférence. Ça, c'est un des grands problèmes de notre époque, c'est qu'on est noyé de choses qui nous attirent l'attention et qui sont toutes plus attirantes les unes que les autres. Il y a des choses, des films, des vidéos, remarquables, des musiques. Notre époque est une grande richesse, mais il faut savoir y vivre modérément, avec discrétion, dirait le maître spirituel. Discrétion, c'est-à-dire en sachant choisir avec modération, selon la sagesse, selon la fin de l'homme, la fin dans le sens de but, la fin selon la fin de l'homme. Discrétion, oui, ça vient du mot discernere en latin qui veut dire distinguer.
Le don de discrétion, c'est le don de savoir discerner avec finesse les choses, savoir reconnaître les valeurs des choses. Ou bien on se trouve dans notre train-train quotidien qui n'a rien de passionnant souvent, et l'esprit se laisse aller avec ses tâches ordinaires, vagabonder dans ses soucis, ses rancunes et ses désirs. Bon, alors là, par contre, les vidéos, l'informatique, l'internet, c'est intéressant, parce que ça nous empêche ça nous fait sortir un peu de nos soucis, nos rancunes, nos désirs. Bon, c'est là qu'il faut savoir justement discerner et moduler, doser nos différents centres d'intérêt, nos différentes activités. Là aussi, il faut savoir vivre avec sagesse, en sachant apprécier même les plus petites choses qui ont leur valeur indéniable, et vivre le moment présent. Alors ça, c'est très 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 important. J'ai eu toute une formation psychologique à ce sujet, il faudrait que je la mette sur Internet, pour retrouver l'équilibre selon l'idée de la méthode Vitos. La grande idée de la méthode Vitos, c'est vivre le moment présent avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on a. On est souvent parti soit en avant dans le futur, imaginer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va regarder la télévision ce soir, etc. Ou une fois dans le passé, qu'est-ce qu'on a à faire, regretter certaines choses, se complaire dans d'autres qu'on a vécues. Et c'est nécessaire aussi, il faut savoir le faire, mais là aussi il faut savoir doser, et puis, mais surtout vivre le moment présent. On est fait pour vivre dans le présent, on est fait pour vivre dans l'existence. Le passé et le futur n'existent plus en fin de compte. Hein. Alors il faut y penser évidemment, il faut l'intégrer dans notre vie, se servir du passé, c'est ce qu'on appelle l'expérience, pour mieux vivre ou au moins aussi bien dans le futur, les situations qu'on va rencontrer, mais ne pas se perdre, et puis essayer aussi de contrôler le cerveau, ne pas laisser s'emballer et penser à toutes sortes, et surtout pas laisser penser à n'importe quoi. Bon, des fois on peut le faire pour se détendre, c'est nécessaire aussi, mais il faut savoir aussi le contrôler. Justement, la méthode Vitos s'appelle en particulier méthode du contrôle cérébral. On arrive à contrôler son cerveau. Moi j'y arrive maintenant, après pas mal d'exercices et d'expériences. La nuit par exemple, je me réveille, j'arrête ma pensée comme je veux, je me rendors comme je veux. Et dans la journée aussi, et sentir son corps, vivre le moment présent, sentir la terre où on pose les pieds, voir, écouter, sentir, sans forcer, hein, tranquille, et remarquer des choses, des petites choses comme des brins d'herbe, des herbes. C'est fou tout ce qu'il y a dans la botanique qu'on peut découvrir et qui sont très intéressants. Et même pour les chrétiens, je crois que ça fait plaisir à Dieu qu'on s'intéresse à sa création. C'est pour nous qu'il l'a fait, même le plus petit brin d'herbe, même la plus petite fleur. Et donc, moi je sens qu'il est content quand on regarde dire ah la belle petite fleur, puis je le ferai à la Sainte Vierge, des fois, je dis tiens Sainte Vierge, je te ferai. Les fleurs, la terre, donc voilà. Hein, on est dans le sujet là, c'est la vigilance, l'attention. Donc, il faut savoir doser tout ça. Hein. On n'est pas fait, donc là, oui, j'ai écrit ça, donc on n'est pas fait pour vivre dans le passé ni dans l'avenir, mais dans le moment présent. Hein. Le passé et le futur ont leur valeur, mais nous n'y avons plus accès. Hein. La seule réalité où nous avons accès, c'est le moment présent. Et c'est là qu'il faut vivre d'abord. C'est-à-dire que même si on pense au passé, au futur, il faut être conscient qu'on est dans le moment présent. Parce qu'on peut s'en aller complètement des fois. Des gens, on tire par la manche, où étais-tu? Ben, j'étais dans la Lune, par exemple. Allô, ici la Terre. Bon. Nous nous laissons donc soit trop facilement distraire par des choses très intéressantes, soit endormir dans notre labeur quotidien. Sans compter en tout cela les tentations qui nous attirent vers le mal sous l'apparence de bien. Hein, ils nous font boire le calice empoisonné du péché
déjà en pensée, en désir et en action ensuite. Hein, vous savez ce qu'a dit Jésus, hein, celui qui a désiré une femme dans son cœur, c'est comme s'il avait commis le péché. Hein. Or, notre devoir, quand on a découvert qui est Dieu et à quel amour il nous appelle, est de faire tous nos efforts pour vivre dans son amour. Et on l'a vu d'abord, dans sa sagesse, qui nous conduira à son amour. Nous n'avons qu'à y gagner. Ah, il faut savoir aussi que Dieu nous a créés dans ce monde, avec notre quotidien, qui peut être un peu lourd parfois. Encore maintenant, on a des possibilités pour le varier à l'infini, ce quotidien. Mais quand on pense aux gens qui se levaient le matin, qui allaient labourer leur terrain toute la journée par n'importe quel temps, enfin bon, tous les jours dans la montagne ou dans la campagne reculée, et c'est des gens souvent qui savaient vivre avec la nature, hein, le quotidien, le simple quotidien, le banal quotidien, le terrible quotidien, disait un pape. Hein. Il devient donc urgent d'apprendre ou de réapprendre à chaque instant de notre vie à être attentif, à diriger le regard intérieur de notre âme vers Dieu, à être attentif aux choses de Dieu. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'autre bonheur possible pour l'homme que Dieu. C'est pourquoi il faut choisir, soit le monde, soit Dieu. On ne peut servir de maître, dit Jésus. Alors s'il y a un moyen, c'est d'ordonner l'un à l'autre. Hein. Mais jamais séparer notre vision du monde de la vision de Dieu. Hein. Bon, là, vous voyez qu'on brûle les étapes, hein, du point de vue démonstratif. Tout ça, on va le revoir dans les cours, dans la formation proprement dite elle-même. Voilà, donc là, c'est déjà un avant-goût et puis un encouragement d'entretien de la vie spirituelle. Notre monde nous attire sans cesse, mais justement, ce sera une occasion de montrer notre amour pour Dieu, car l'amour est un choix. Hein, ce n'est pas seulement une attirance sensible. Hein, Dieu est bon, il nous a sauvés, il est mort sur la croix avec son Fils Jésus, etc. Bon, il nous plaît là. Mais après, bah oui, Dieu m'a aimé, bah moi je décide de l'aimer aussi. Hein, c'est un choix. C'est pas un, bon, aujourd'hui, je pense qu'il est gentil, il m'a sauvé, puis demain, je pense qu'il est méchant parce qu'il y a beaucoup de mal sur la terre, les enfants, etc. Non, il faut chercher la vérité, la trouver, et à partir de là, prendre une décision, faire un choix et s'y tenir. Hein. Et en fait, on a tout à y gagner, rien à perdre, car ce monde bouillonnant conduit à la folie en définitive. Hein. On le sait, on ne veut pas trop l'avouer souvent, mais ou au moins de graves désordres psychologiques si on s'y engage sans discernement, comme on le voit chez nombre de personnes aujourd'hui, en particulier avec l'informatique. Hein, on devient fada, hein, complètement. Hein. Nous vivons donc dans un monde où il est difficile de se concentrer et il faut réapprendre à le faire. Nous devons arriver à chaque seconde de notre vie à être attentifs à ce que nous voulons faire aux choses de Dieu. Sinon, nous risquons de nous laisser entraîner en dehors des voies de l'amour et les sollicitations sont tellement nombreuses que cela arrive d'arriver insensiblement, hein, sans s'en rendre compte. On rencontre autour de nous nombre de gens qui vivent sans se soucier de Dieu, sans se soucier de l'essentiel. Il y a nécessité à revenir à l'essentiel et de s'y maintenir, de nous rappeler en permanence que nous sommes créés pour l'éternité, pour une vie de connaissance et d'amour avec Dieu. Autrement, on peut vivre une grande partie de sa vie en passant à côté de l'essentiel. Et le monde actuel est spécialiste en la matière. Il faut donc réapprendre à être attentif en permanence à ce trésor qu'est la vie chrétienne en nous, au risque de nous laisser entraîner en dehors des voies de Dieu. C'est quelque chose de difficile, en particulier dans ce monde d'aujourd'hui,
il faudrait acquérir ce réflexe au-dedans de nous, de rester concentré dans la bonne direction, de garder le bon cap, les yeux fixés sur Dieu, comme pour traverser la mer. Hein, c'est une bonne image aussi, ça, de ce monde aujourd'hui, la mer qui bouge sans cesse, et avec des tempêtes, avec des vagues contraires, des vagues sur le côté, etc. La barque qui prend l'eau. Eh bien, toujours garder le cap, le gouvernail, et la vue vers Dieu, vers ce monde éternel qui nous est promis, en sachant que celui-là, c'est une infime goutte d'eau dans l'océan du temps, hein, parce qu'on est fait pour vivre pour l'éternité. Et ce monde, ça c'est une des réflexions qu'on peut se faire pour garder ce cap, justement, c'est de considérer, puis c'est pas dur, hein. Si on sait, ce monde, il a quoi, au maximum 80 ans, 90 ans, 100 ans, hein, et puis après, on passe dans l'autre côté, ça ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Est-ce qu'on y pense des fois à ça, hein? On va se retrouver dans un monde où tout sera joué, à la mort, tout est joué. Et on est dans l'éternité comme on arrive à la mort. Rien que ça, hein, ça peut nous faire réfléchir sérieusement à notre comportement dans cette vie-ci. Hein? Mais bon, si on se tient à ça, si on garde le cap, si on reste attentif au cap, le résultat ne sera pas seulement appréciable spirituellement, mais aussi humainement, psychologiquement. Car une cause, et peut-être la cause principale des dépressions, provient de l'abandon du contrôle de son esprit, comme je le disais tout à l'heure. On le laisse aller en roue libre, on lâche les manettes, et ça sera le génie du docteur Vitos, comme je disais, de retrouver une thérapie qui permette de réapprendre le contrôle de l'attention, parce qu'il appelle, voilà, je ne me rappelle plus de l'expression précise, une rééducation du contrôle cérébral. Hein, une rééducation du contrôle cérébral. On est fait pour ça, on est fait pour être maître de notre esprit. C'est pas normal qu'il aille comme un cheval ou un chien fou dans les prairies. Et on ne se doute pas à quel point ça rend malade, ça. Hein. Moi, j'en ai eu l'expérience, je peux faire la différence. J'ai pu faire la différence entre le temps où je connaissais pas Dieu, où je connaissais pas non plus la méthode Vitos, et puis le temps après, j'ai récupéré un équilibre sensationnel. On a donc tout à y gagner, déjà en réactivant une faculté directorielle de notre être qui a besoin d'être active, c'est-à-dire l'attention, et en la dirigeant vers le but ultime pour lequel nous sommes faits, c'est-à-dire Dieu. Hein. C'est retrouver le bon fonctionnement de notre être, et donc le bonheur. Hein, on sait que pourquoi l'homme il se satisfait jamais de ce qu'il trouve sur la terre, même dans la plus belle femme. Hein, on dit des fois il avait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et il va se mettre avec une autre qui n'est pas forcément meilleure que la première, parce que le cœur de l'homme a soif d'infini. Et il n'y a que Dieu qui peut le désaltérer, rassasier, enfin apaiser cette soif. Mais c'est pas facile, comme on le disait. C'est toute une rééducation de cette réactivation de l'attention. Hein. Aussi difficile sur le plan surnaturel que sur le plan naturel. Et ne croyons pas que si nous sommes très actifs, notre attention étant constamment sollicitée, nous ne sommes pas concernés. On peut s'endormir aussi dans une suractivation. Hein. Peut-être pas penser à ça, mais c'est un cas aussi psychologique qui peut conduire à des dépressions graves. Hein, on sait que des dépressions proviennent autant d'une désactivation que d'une suractivation. Hein. L'attention ne provenant pas d'une décision de suivre Dieu, mais d'une nécessité de suivre le mouvement. Hein. On se laisse prendre dans le mouvement. L'activité peut être une idole que l'on adore à la place de Dieu, tout en croyant servir Dieu. Hein. Il y a des gens qui fuient dans l'activité. Hein. Ils se fuient dans l'activité. Hein. Et toute leur question fondamentale de leur vie, qu'est-ce que je fais sur la terre et qu'est-ce que je vais devenir après la vie sur la terre? La suractivité nous fait
nous enfume tout ça et nous fait oublier toutes les questions, et surtout les réponses principales de notre vie. Donc cette éducation, l'attention, cette vigilance continuelle est quelque chose de difficile, mais est-ce possible? Est-il possible d'être vigilant en permanence? Il faut revenir alors à ce qu'a dit Jésus, veillez et priez, où l'on voit que la vigilance est comme inséparable de la prière. La vigilance, évidemment, n'est pas un absolu, c'est quelque chose de difficile, mais pas d'impossible, qui demande tout notre concours, mais surtout celui de Dieu, car il s'agit de la route de Dieu en définitive, dans laquelle c'est Dieu qui nous conduit, nous donne la force, les moyens de nous y engager et d'y persévérer, mais avec lui aussi, avec nous aussi, je veux dire. Dieu nous aide, mais il ne fait pas tout le travail, il ne va pas marcher à notre place. Et c'est pourquoi la vigilance dans la vie chrétienne n'est vraiment possible que si elle jaillit de la prière comme de sa source. La vigilance n'est possible que s'il y a la prière dans notre vie. Donc le point primordial, c'est la prière. Bon, il ne faut pas non plus se prier puis dire ça y est, j'ai fait le truc, maintenant je vais être vigilant. Vous comprenez qu'il y a une coopération continuelle. C'est la prière qui peut orienter toute notre vie. On verra d'ailleurs que la prière, en définitive, consiste essentiellement en cette vigilance, dans le désir de Dieu. La prière, essentiellement, c'est un désir de Dieu. Il faut que cette vigilance devienne désir de Dieu. On voit ainsi comment la prière est indispensable à la vigilance, car ainsi la vigilance viendra de Dieu d'une certaine manière. La vigilance chrétienne n'est possible que si elle est donnée par Dieu, par grâce, à travers la prière, car, dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans l'ordre surnaturel, on entend, dans l'ordre naturel, on a tout notre pouvoir. Mais dans l'ordre surnaturel, et en particulier là, dans l'essentiel, c'est-à-dire notre cheminement vers Dieu, eh bien, on ne peut rien faire sans Jésus. Et on atteint Jésus par la prière. On verra ce que c'est que la prière. C'est pas seulement des paroles, c'est pas seulement des demandes, c'est surtout une communion, une présence, une vie de la présence, une existence de la présence de l'autre, qui est Dieu. On appelle ça aussi le cœur à cœur, comme dans l'oraison. Par nous-mêmes, c'est quelque chose de difficile, la vigilance, par nos propres forces, surtout aujourd'hui où les sollicitations sont tellement nombreuses, diverses, venant de toutes les directions à la fois, qu'il faut une grande force intérieure pour garder le cap vers les réalités divines. C'est pourquoi d'ailleurs certains se retirent dans des monastères pour être plus à l'abri de ces tentations et vaquer dans la paix aux choses de Dieu. Les monastères, les communautés retirées, ce sont des endroits où on a moins de tentations extérieures et on a plus de facilité à vivre en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est tout simple, en communauté. Moi, je peux vous dire, j'y ai vécu pendant 40 ans. C'est merveilleux d'un côté, c'est d'une grande richesse, mais c'est aussi, il y a d'autres combats, mais les choses sont quand même faites pour faciliter cette union à Dieu, cette réalisation, cette conscience de la présence de Dieu en nous, et par lequel on doit parvenir à lui, à Dieu, croître dans la vie avec lui, pour arriver dans ce monde éternel qui nous est promis, où on peut vivre un bonheur extraordinaire. Le moyen indispensable pour rester vigilant en permanence, c'est la prière, et c'est la raison pour laquelle nous consacrerons les 4 entretiens spirituels suivants à la prière. Voilà donc sur la vigilance. Bon, on voit, on conclut. Bon, la prière évidemment nécessaire, mais ça ne fait pas tout.
D'ailleurs, en aucun domaine, la prière fait tout. La prière, c'est une demande d'aide. Et c'est pas ça qui va nous faire nous donner des ailes dans le dos pour nous envoler comme les anges auprès de Dieu. Hein. On a bien compris. Là, toutes les difficultés demeurent, mais avec Dieu, elles prennent une autre dimension et nous devenons capables de les vivre et de les surmonter. Voilà, maintenant, philosophie, l'abstraction. Nous avons vu la dernière fois qu'il existe une différence de nature entre la connaissance intellectuelle et, j'ai des décalages dans le... Oui, parce que c'est un autre logiciel, bon, je tâcherai de... Vous comprendrez que c'est un petit peu... Il faut corriger les petits cadres là, par exemple. Nous avons vu la dernière fois qu'il existe une différence de nature entre la connaissance intellectuelle et la connaissance sensible, que nous avons découvert grâce à l'objet matériel et à l'objet formel de chacune de ces deux connaissances. L'objet matériel, en effet, de la connaissance sensible, ce sont les êtres comme individuels. Vous vous rappelez, avec toutes leurs caractéristiques individuelles, comme cet homme particulier, avec des cheveux blancs, des lunettes d'écaille, un pantalon jaune et un polo bleu, que je connais, que je vois, que je peux toucher par la sensibilité. On sait d'autre part que l'objet formel de la connaissance sensible, qui donne sa nature à chaque connaissance sensible, c'est l'objet propre de chaque sens, comme les couleurs pour la vue, les sons pour l'ouïe, etc. L'objet matériel de l'intelligence, c'est l'être dans son universalité. Et son objet formel, c'est l'être comme tel, c'est-à-dire ce qui a l'existence, c'est-à-dire l'essence ou nature plus l'existence. Hein. Si vous ne vous rappelez pas bien, il faut revenir à votre cours précédent. Hein. Ce que nous connaissons par exemple de l'homme par l'intelligence, c'est la nature humaine, c'est-à-dire ce qu'il est, ce qui fait qu'il est homme et non lapin, et c'est une connaissance toujours universelle. Hein. Qu'est-ce que l'homme? L'homme c'est ceci, ceci, cela, et ça s'applique à tous les hommes et à chaque homme en particulier. C'est ce qu'on appelle l'essence, ou la nature. Ah, vous voyez que les... Vous sentez peut-être un peu, là, si vous n'avez pas bien travaillé les cours, eh bien que c'est pas encore bien rentré tout ça. Hein. Il faut que ça le soit, parce que c'est très très important. On a vu encore que les natures des choses dans l'intelligence se présentaient sous forme de notions. Hein. Quand je connais l'homme avec mon intelligence, il se forme en elle, mon intelligence, ce qu'on appelle la notion d'homme. Hein. L'essence qui est dans la chose, dans mon esprit, c'est aussi l'essence, mais on l'appelle aussi notion. Bon, notion, c'est aussi, ça peut être des parties de l'essence aussi. Hein. Donc, pour dire que la réalité connue par l'intelligence, dans l'intelligence, on appelle ça une notion. Bon, il y a d'autres noms aussi, on verra. En ce cours, nous voyons comment l'intelligence procède pour acquérir ces notions, qui sont toujours quelque chose d'universel. Hein. Comment fait-elle, par exemple, l'intelligence pour acquérir la notion d'homme à partir de tous les hommes que nous découvrons par la connaissance sensible? Nous avons vu, la dernière fois, la position du nominalisme au sujet des notions. On avait annoncé 3 autres positions sur ce problème, celle de Platon, hein, on peut appeler peut-être le platonisme, l'idéalisme et le réalisme de saint Thomas et d'Aristote. Hein. Le platonisme, si on veut, deuxièmement l'idéalisme, troisièmement le réalisme de saint Thomas et d'Aristote. Nous avons fait la critique du nominalisme qui n'a pas vu que la cause formelle de la connaissance est intellectuelle, que la cause formelle de la connaissance intellectuelle, c'est l'être. Hein. Le nominalisme n'a pas vu
La cause formée de la connaissance intellectuelle, c'est l'être. Hein, pour lui, rappelez, là, les noms ne sont que des noms, il n'y a rien en dessous. Hein. Ce sont des façons pour nous de parler des choses, de mettre des signes sur... c'est même pas des choses, hein, pour eux, c'est des façons de parler, voilà, qui n'ont pas de correspondance avec la réalité. Bon, ils le disent pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire en fin de compte. Hein. On a vu que ça tient pas debout, parce que si ce qui fait la chose n'existe pas, ben, la chose n'existe pas. Hein. Le platonisme a été professé, bien entendu, par Platon, mais aussi par quelques philosophes. Chez les Grecs, par Parménide, hein, Duns Scotus au XIIIe siècle, Parménide dans l'Antiquité, hein, Duns Scotus au XIIIe siècle et Malebranche au XVIIe. L'erreur du nominalisme, là, voilà, on en parle là, c'est de n'avoir pas vu la différence de nature entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle. Et on en est là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la différence entre l'animal et l'homme. Hein. On verra ça. Et donc, on dit l'homme, ce n'est jamais qu'un animal un peu plus perfectionné, puis c'est tout. On va voir que c'est faux, qu'il y a une différence, il y a une barrière, il y a un abîme, bon, peut-être pas un abîme, mais une bonne falaise entre l'animal et l'homme. On va voir pourquoi. Platon reconnaît que la connaissance intellectuelle est d'une toute autre nature que la connaissance sensible. Ah, il a vu la différence. Mais il pousse cette différence tellement loin qu'il va jusqu'à supposer un monde intelligible et idéal. Hein, peut-être vous avez entendu parler de ça déjà. Où existeraient en elles-mêmes les natures intelligibles universelles. Hein. Autrement dit, il y aura un monde des notions, un monde des idées, comme ils disent, dans lequel existerait l'idée d'homme en soi, hein, l'idée de monde en soi, l'idée de bien en soi, l'idée de triangle en soi, l'idée d'étoile en soi, etc. Hein. Un monde où les idées existeraient par elles-mêmes. Bon, idée, vous voyez, notion, on peut aussi employer le mot idée. Hein. Mais bon, on ne l'emploie pas trop, nous, parce qu'aujourd'hui, l'idée, dans le langage courant, ça veut dire tout et n'importe quoi. J'ai eu une idée, ça veut dire, bon, pique, la petite lampe au-dessus, qui brille. Ça correspond plus tellement à la réalité. Mais au sens premier, l'idée, c'est une notion, c'est ce que connaît l'intelligence. Hein. Ce qui est dans l'intelligence. On va voir comment. Alors Platon suppose ainsi que l'âme humaine existe avant le corps comme chose en soi. Et dans cette existence, avant le corps, l'âme humaine serait en contact avec ses idées, hein, dans cet autre monde, et les connaîtrait dans ce monde intelligible et idéal. Hein, intelligible, c'est le monde de l'intelligence, et idéal, le monde des idées, et en garderait la mémoire jusqu'à ce que cette âme vienne animer un corps. Hein, notre âme, par exemple, mon âme à moi, selon lui, elle aurait été dans ce monde une âme en soi, et qui aurait connu toutes les autres idées, toutes les autres réalités sous forme d'idées, sous forme de connaissances intellectuelles. Et puis une fois que je suis dans mon corps, ben, je garderai d'une certaine façon un peu cachée, la connaissance de ces idées, de ces choses. En fait, je connaîtrais tout, mon âme connaîtrait tout, mais ça ne serait pas actualisé en moi, je n'en aurais pas conscience. Hein, du fait que c'est une espèce de mémoire un peu cachée en nous, on appelle ça la théorie de la réminiscence, hein, si vous avez entendu parler de ça, mot qui vient du latin réminiscere et qui veut dire se souvenir. La réminiscence, c'est le fait de se souvenir. Voilà, de se souvenir. Et là, ça prend l'aspect de se souvenir de ce monde d'idées qu'on aurait connu dans une autre existence. Pour Platon, ce monde intelligible, idéal, serait le monde réel. On se rappelle du mythe de la caverne, peut-être. Et par la connaissance sensible, nous ne connaîtrions que des apparences, des illusions.
Platon a donné une image de sa théorie, le mythe de la caverne. Hein. Il imagine que nous sommes dans ce monde comme enfermés dans une caverne et que le monde réel est à l'extérieur, serait à l'extérieur de cette caverne. Ce monde réel extérieur est éclairé par le soleil qui projette les ombres des réalités dans le fond de la caverne. Vous voyez, hein, une caverne, on est dedans, et le monde réel à l'extérieur de la caverne, et le soleil qui projette les ombres des êtres réels, de ce monde réel, dans la caverne, sur le fond de la paroi de la caverne, et nous, ce qu'on verrait, ça serait les ombres que projetterait le soleil sur le fond de la caverne, des êtres réels qui seraient dans un autre monde. C'est d'après Platon ce que nous voyons. Nous ne connaîtrions en fait dans ce monde-ci que les ombres des réalités. Elles ne seraient pas des réalités. La réalité serait à l'extérieur et la connaissance sensible ne ferait que connaître ses apparences. C'est ainsi que Platon explique la connaissance avec son monde des idées en soi. Mais cette théorie, qui a du vrai, qui part sur des bonnes bases, parce que lui, il a vu, contrairement au nominalisme, la différence entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle, mais il va trop loin, et on va voir pourquoi, parce que cette théorie est impossible pour deux raisons. Premièrement, les natures intelligibles et universelles ne peuvent pas avoir d'existence universelle autre part que dans la pensée. Ah, pourquoi? Que veut dire en effet universel? Ça veut dire quelque chose qui a une aptitude à être réalisé dans une multitude d'individus. Universel. Par exemple, une loi universelle, la loi de la gravitation, par exemple, c'est une loi que l'on retrouve dans toutes les circonstances semblables, comme la loi de chute des corps. C'est une loi réalisable dans une multitude de cas particuliers de même nature. Une idée universelle, c'est la nature d'un être dans l'intelligence, que l'on retrouve dans une multitude d'individus. Comme la nature du cheval, connue par l'intelligence, se retrouve dans la multitude d'individus cheval. Cela veut dire qu'une idée universelle a une aptitude à se retrouver dans une multitude de cas particuliers semblables, c'est-à-dire qu'elle est réalisable dans une multitude d'individus, c'est-à-dire en puissance à être réalisée. Mais une fois en acte, c'est-à-dire réalisée dans un être, dans un cheval par exemple, la nature n'est plus en puissance, parce qu'à réaliser, être en acte, ça veut dire être réalisé. Une fois en acte, cette idée, réalisée dans un être, dans un cheval par exemple, la nature n'est plus en puissance. Nature ou idée, c'est l'essence, la nature, si vous vous rappelez. Elle n'est plus en puissance, elle est en acte. Elle est réalisée. Au sens universel, elle est en puissance, à être réalisée dans une multitude d'individus, je répète. Et en acte, elle est réalisée dans un individu. Même dans plusieurs. Mais dans chacun, elle est unique. Elle n'est plus universelle, elle est individuelle. Donc la nature, sinon si elle restait universelle, elle resterait là-bas, il n'y aurait rien dans le cheval, il n'y aurait rien qui ferait que le cheval soit cheval, et donc le cheval ne serait pas. Pour que le cheval soit cheval, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'il soit cheval. Et c'est ce qu'on appelle l'essence, la nature, et dans l'intelligence, l'idée, la notion. Donc la nature sous forme d'idée est réalisable, c'est-à-dire en puissance à être réalisée. Et une fois réalisée dans un être, elle est en acte d'être réalisée. Elle est réalisée.
Or, pour qu'une idée soit en soi, il faudrait qu'elle soit réalisable comme idée universelle, c'est-à-dire en puissance à être réalisée, et en même temps réalisée en acte comme être individuel en soi. Hein? Il faudrait donc qu'elle soit en puissance et en acte en même temps, ce qui est impossible en philosophie, en métaphysique, car ce qui est en puissance n'est pas encore en acte, et ce qui est en acte n'est plus en puissance, sous le même rapport. Il faut préciser, bon, ça c'est des précisions techniques qui vous concernent peut-être pas trop, mais vous voyez, hein, les deux ne peuvent pas être en même temps sous le même rapport. Hein, pourquoi? Eh bien, on répète, parce que ils sont contradictoires. Ce qui est en puissance n'est pas encore en acte, et ce qui est en acte n'est plus en puissance. Hein. Par exemple, le gland, il est en acte gland, et il est en puissance chêne, hein, le gland de chêne. Et le chêne, il est chêne en acte, et il n'est plus gland en puissance. La puissance du gland s'est réalisée dans l'acte du chêne. C'est peut-être un petit peu difficile, mais vous voyez quand même. Vous voyez, il faut travailler les notions. Hein. L'idée universelle est donc dans l'intelligence sous forme universelle, mais elle ne peut pas être en soi sous cette forme universelle. Si elle est en soi, elle est forcément réalisée, et donc elle est en acte. Elle n'est pas en puissance à être réalisée en une multitude d'individus. On voit encore comment on règle ce problème avec ces notions très importantes d'acte et de puissance d'Aristote. Hein, sans ça, on ne pourrait pas. Hein. C'est pour ça que Platon n'a pas vu le problème. On se rappelle qu'Aristote a été élève de Platon, mais il n'a pas tout on va dire, reconnu tout ce que lui a enseigné son maître. Il a fait son propre parcours ensuite. On se rappelle Socrate, Platon, Aristote, hein, dans l'ordre chronologique. Deuxièmement, pourquoi c'est pas possible, ce monde d'idées n'est pas possible? D'autre part, avec cette conception de Platon, la connaissance intellectuelle serait complètement indépendante de l'expérience sensible. Ah ben oui. Hein? Ce qui est radicalement contraire à cette expérience, car celle-ci ne laisse aucun doute à ce sujet. Tout ce que je connais ne vient de nulle part ailleurs que de la sensibilité. Hein? C'est parce que nous avons vu un certain nombre d'hommes que nous connaissons la nature humaine. De même, en ce qui concerne la nature des chevaux ou des montagnes, nous les tirons de notre expérience sensible. Ce ne sont pas des idées venues d'on ne sait où, d'un monde hypothétique dont on n'a aucune preuve, en fin de compte. Hein. Quand je sais ce qu'est un homme, je l'ai appris des hommes que j'ai connus, et non d'un monde dont je n'ai aucune garantie. Hein. Quand l'enfant il voit pour la première fois un cheval, il dit « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Hein, il ne va pas dire, sinon il arriverait, il saurait ce que c'est. Donc la position de Platon ne tient pas. Elle est impossible rationnellement et ne concorde pas avec l'expérience. Lorsqu'ils disent oui, quand je comprends un problème, il me semble me souvenir que je l'ai déjà connu, et puis que là, c'est pas, je découvre pas quelque chose de nouveau, mais c'est ma mémoire qui se réactive et qui me fait réapparaître la solution du problème. Bon, ça c'est une impression, il n'y a pas de preuve de ça. Hein, la réminiscence, c'est pas démontré. C'est vrai qu'il y a des fois des choses, on a l'impression de les avoir déjà, des choses apparemment on n'a jamais vues, connues, et on a l'impression qu'on les a déjà vues. C'est des impressions, mais ce ne sont que des impressions, on ne peut pas se baser là-dessus pour affirmer qu'il y a un autre monde qu'on aurait connu, etc. Comme la métempsychose, hein, on verra que ça ne tient pas debout non plus. Non seulement ça ne tient pas debout, mais c'est pas possible. Du point de vue métaphysique, c'est pas possible, on va voir ça. Ce qui est troublant tout de même, c'est que la nature d'une chose est universelle dans ma connaissance, et c'est probablement ce qui a orienté Platon vers sa théorie. Hein?
Se pose donc alors pour nous, qui cherchons la vérité avec toutes ces théories, le problème suivant. Ah, bon, suivez bien. On va essayer de, j'allais dire coincer la vérité, non, mais réduire le problème de manière à déboucher sur la vérité. Si, premièrement, nous connaissons des êtres individuels, avec toutes leurs caractéristiques particulières individuelles, ce cheval noir, le beau cheval noir, là, qui galope le long de la plage, là, luisant, là, magnifique. Hein. Si, deuxièmement, l'intelligence, elle, connaît les natures intelligibles, universelles dans leur universalité, comme elle connaît, on l'a vu, non seulement des hommes présents, mais encore tous ceux qui ont existé ou existeront. Hein. Et, troisièmement, si, dans son universalité, l'idée d'homme n'a pas d'existence réelle en dehors de notre pensée, la question qui se pose est donc, comment l'intelligence procède-t-elle pour passer, à partir des êtres individuels, que nous connaissons avec toute leur détermination individuelle, à l'idée d'homme, par exemple, dans son universalité. Hein. Comment parvenons-nous, à partir de ce monde sensible, fait d'êtres individuels, aux idées des natures que nous y découvrons, qui sont universelles, on répète. Eh bien, la seule solution, semble-t-il, est qu'il y ait une activité de l'intelligence pour accéder à cette idée d'homme dans son universalité, comme à toutes les autres idées universelles. Hein. Alors là, l'idéalisme a proposé une solution. Alors, du point de vue historique, comme idéaliste, on a chez les Grecs Protagoras, au Moyen-Âge Abélard, dans la période moderne, Descartes, Kant, Fichte, Hegel. Oui, on est gâté hein, dans notre période moderne de ce point de vue-là, entre guillemets, hein, gâté. L'idéalisme a bien vu ce qu'on vient de dire, que pour passer des hommes que nous connaissons avec leur détermination individuelle particulière présentée par la sensibilité, à l'idée d'homme dans son universalité, vous suivez, il faut une activité de l'intelligence. Hein, ça ne se fait pas tout seul. Mais l'idéalisme, malheureusement, comme ça arrive souvent quand on veut éviter un excès, il s'est porté dans l'excès contraire, en disant que les idées sont de purs produits de notre activité intellectuelle. Ah. Il reconnaît bien une activité intellectuelle, c'est bien, mais en fait la seule origine de nos notions. Ah, c'est là que ça va plus. Pourquoi? Eh bien, il faut aussi rejeter cette position de l'idéalisme, car si nos idées se formaient, comme il le prétend, l'idéalisme, hein, elles seraient encore indépendantes de notre connaissance sensible, de l'expérience sensible. Comme dans le platonisme, et on ne voit pas alors comment les notions pourraient rendre compte de ce que nous connaissons par la sensibilité, comment ces notions pourraient nous faire connaître la nature de ces choses sensibles. Si l'idée d'homme n'est qu'une production de notre activité intellectuelle, comment pouvons-nous savoir si cette idée rend bien compte de tous les hommes que nous connaissons par la sensibilité, de ce qu'est l'homme en lui-même, s'il n'y a aucune relation entre les idées et les êtres sensibles? Hein? Pardon. On voit ainsi d'où vient ce nom d'idéalisme, car pour lui, il n'y a rien d'autre que des idées, hein, qui n'ont pas pour origine, selon eux, la réalité, mais l'esprit lui-même. Alors, ça va, vous voyez bien que ça ne va pas, hein. Quelque chose qui ne va pas là-dedans. Eh oui, il est vrai qu'il y a une activité de l'esprit dans la formation des idées, comme on va le voir plus précisément,
Mais cette activité n'est pas productrice exclusive des idées, des notions. L'intelligence a une activité dans l'élaboration de la connaissance, mais ce sera forcément en lien étroit avec la réalité, pour que la connaissance soit connaissance de quelque chose, on se rappelle, hein, et non pas seulement une production de l'esprit. Hein, connaissance est toujours connaissance de quelque chose, sinon c'est pas connaissance. Et pour que la connaissance, donc je continue, soit connaissance de quelque chose, et non pas seulement une production de l'esprit, où l'on ne peut plus parler de connaissance. Ben voilà, comme on dit, d'ailleurs, puisque la connaissance est essentiellement connaissance de quelque chose, c'est-à-dire de la réalité, dont la définition est tout ce qui existe. Hein, la réalité, c'est ce qui existe. Hein, tout ce qui existe, si on veut aussi. Et il est vrai que le problème n'est pas facile, hein, vous allez voir. Car il va falloir trouver comment la connaissance est en même temps connaissance de la réalité et fruit de l'activité de l'intelligence. Mais c'est obligé. Car ce sont les données indubitables de notre expérience, et la véritable science tire sa connaissance de l'expérience, et non de théorie dans les nuages, qui ne sert à rien. Hein? Vous voyez comment on fait? Je vous fais remarquer encore, comme je disais au début de ce cours, de cette vidéo, que nous nous attachons le plus possible à la réalité. Et c'est pour ça qu'on appelle cette philosophie de saint Thomas qui a ses racines dans Aristote. Pas tout Aristote, hein, il y a eu des choses qui n'ont pas été, que saint Thomas a corrigées, mais Aristote a trouvé tout l'essentiel. Et pour que cette philosophie qui s'appelle réaliste, parce que pourquoi? Tout bêtement, parce que la connaissance doit être connaissance de quelque chose. Si c'est une pure production de notre esprit, ben, c'est plus connaissance de quelque chose, c'est une activité de l'esprit qui correspond à rien et qui ne sert à rien. On se demande d'ailleurs comment on a pu en arriver là. Bon, bah si, on le voit un petit peu dans ce sens que la solution du problème n'est pas facile. On va voir comment ça se résout. C'est ça, vous voyez, la science. Hein? Bon, j'ai une donnée d'un côté, j'ai une autre donnée de l'autre. Bon, alors, certains, avec la donnée d'un côté, puis ils vont trop dans ce côté-là, en négligeant l'autre, donc ils se plantent. Les autres, ils disent non, c'est pas ça, c'est de l'autre côté. Ils vont de l'autre côté, mais hop, ils foncent, ils se plantent aussi. Bon, il faut accorder toutes les données de la réalité. Accorder toutes les données de la réalité. Et c'est là, souvent, entre parenthèses, que les courants philosophiques s'égarent. C'est parce qu'ils se focalisent sur une partie de la réalité, en négligeant le reste. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'erreur. Comme par exemple, aujourd'hui, on est focalisé sur la physico-mathématique et la biologie, en méprisant la métaphysique, la morale, la philosophie de la nature, etc., qui sont aussi des sciences. Et c'est pour ça qu'on arrive à des aberrations pas possibles. Alors, donc, la véritable science, comme je disais, tire sa connaissance de l'expérience et non de théorie dans les nuages qui ne servent à rien. Hein. On sait par exemple que la science physique actuelle s'établit en formulant des théories. Bon, le processus est bien connu, on fait des expériences, où on observe la nature, à partir de là, on émet des hypothèses pour expliquer un phénomène, hein. On essaye de faire quelque chose de cohérent de ces explications qu'on appelle une théorie, et ensuite on regarde si la théorie concorde avec l'expérience, c'est-à-dire on vérifie la théorie pour voir si elle correspond bien avec le réel. En deux mots, pour établir une théorie, il faut partir de l'expérience et revenir à l'expérience. On ne se sépare pas de l'expérience, et même si on semble l'abandonner un temps pour établir la théorie,
on y revient forcément pour vérifier cette théorie. Hein. Sinon, si la théorie n'a pas de correspondance avec la réalité, elle ne sert à rien. Hein. Elle aura beau être la plus belle possible, hein, on appelle des fois, on cherche à faire des théories élégantes, hein, c'est vrai, mais si c'est joli, si c'est plus simple, si c'est plus fonctionnel, c'est mieux, bien sûr. Mais elle aura beau être la plus belle possible, si elle ne rend pas compte de l'expérience des phénomènes, elle ne sert strictement à rien. Les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent sans difficulté. Hein. Un scientifique publie dans un journal comme Science une théorie qui n'a pas de correspondance avec la réalité, ben, le papier il servira à emballer des choux-fleurs et puis c'est tout. Hein. Cela nous montre que même la science actuelle, qui a des approches de la réalité assez originales par rapport à ce qui se faisait, même la science actuelle, où l'activité de l'intelligence semble parfois s'éloigner de la réalité, hein, comme on le sait dans les maths, ne peut pas se passer de la réalité, au moins pour vérifier en dernier recours sa théorie. Sinon, cette théorie est utile à personne, n'est utile à personne, si on veut, oui. Sauf peut-être un musée des théories inutiles. Tiens, il faudrait inventer ça un jour. Peut-être ça intéressé. Bon. Assez d'aberrations comme ça. L'idéalisme, donc, en lui-même, n'a aucune valeur. La seule chose qu'il a faite de bien, c'est de reconnaître dans le processus de la connaissance intellectuelle que l'intelligence a une certaine activité. Mais il a été trop loin dans la reconnaissance de cette activité. C'est ce qu'on appelle un système philosophique, qui a quelque chose de vrai. Tout système philosophique a toujours quelque chose de vrai, sinon il n'existerait pas, pour exciter l'intérêt, mais qui, à partir de ce qu'il a vu de vrai, hein, le système, fait sa propre construction intellectuelle et s'écarte ainsi, plus ou moins notablement, de la réalité. C'est pourquoi on a tant insisté au début de ces cours sur l'ouverture intelligente et continuelle à la réalité, ce qu'on appelle en spiritualité la pauvreté de cœur. Hein. On a parlé aussi de la disposition philosophique. Hein. Pour éviter de partir dans ses propres constructions, qui n'ont plus rien à voir avec la réalité, elles sont inutiles et même nuisibles, comme on l'a vu, faisant croire que la connaissance est connaissance alors qu'elle ne l'est pas. D'où tout part dans la vie de l'homme, la connaissance. Hein. C'est une chose difficile et il est plus facile de se laisser couler dans un système tout fait comme celui-ci, de vouloir tout expliquer par lui et de nier le reste, que de faire l'effort de rechercher, à travers ce que tous les systèmes ont vu de vrai, quelle est la vérité entière sur le sujet qui nous intéresse. Il faut donc tenir ensemble ce que chacun de ces systèmes a vu de vrai et rejeter leurs erreurs. Voilà, on termine ce cours, cette partie du cours, par exemple, première partie du cours, et on verra la solution dans la deuxième partie. Voilà, à bientôt.